quelle image? De quelle image on parle? Bonjour à tous. Ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est que maintenant qu'on a compris qu'on a une neshama, on a une âme divine, et pas seulement une âme divine, non, c'est une âme animale, et on ne sait pas exactement comment fonctionne le corps, comment nous devons fonctionner sur Terre. Aujourd'hui, on va entrer, ce qu'on va dire, dans le vif du sujet, savoir concrètement, alors comment on fonctionne, qu'est-ce qu'on doit faire, et comment nous devons agir dans la vie de tous les jours, avec quoi. Et la première des choses qu'on va tout de suite voir au départ, c'est que la fameuse phrase qu'on n'arrête pas de nous dire, que l'homme a été fait à l'image de Dieu. B'Tselem Elokim. Première phrase, Parashat Bereshit. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vraiment on est comme Dieu? Est-ce qu'on ressemble à Dieu? Et ce qu'on va voir dans ce chapitre, comment Dieu l'a créé chaque être humain sur terre avec les SF Sphirot, ces 10 attributs et les 10 forces avec lesquelles on nous a donné comment fonctionner sur terre. On va essayer d'élaborer c'est quoi ces 10 forces, d'où ils viennent, quelle différence entre l'intellect et les sentiments. Et après, on va pouvoir comprendre, dans les chapitres 3 et 4, c'est en vérité les deux plus ou moins les mêmes sujets, voir comment on fonctionne 4 points. Premier point, quels sont les moyens d'exprimer nos forces, par quoi on les exprime. Alors, Noazakan, il va expliquer pour ça les habits, les différents habits que nous avons. Un habit, pas forcément qu'un habit dans le sens propre veut dire que ça exprime la personne, mais oui, en fonction de l'habit que tu as, on sait qui tu es. Si tu es un pompier, tu as un habit noir qui va changer en orange. Si tu es un plombier, tu as un habit de plombier. Si tu as une blouse blanche, en général, tu es une infirmière. Et c'est en fonction de l'habit de la personne qu'on peut s'exprimer, numéro 1. Après, on verra à la fin du 3e chapitre. Alors, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est bien d'être un juif dans le cœur ou un juif dans les actions? Et c'est même un débat que beaucoup de gens ont. Beaucoup de gens, tu vas voir, tu leur demandes de faire une mitzvah, et ils te disent, moi, je suis assez croyant dans le cœur, ça suffit largement. Ou bien, il faut forcément passer par les actions. Et pourquoi? On voit que la Torah nous enveloppe dans tous les détails, dans tous les domaines de la vie. Donc, je répète, qu'est-ce que ça veut dire? L'image de Dieu, numéro 1. On va voir aujourd'hui quelles sont les 10 forces avec lesquelles nous fonctionnons sur Terre. Deuxièmement, quels sont les 3 moyens que l'âme s'exprime quotidiennement, que ça soit pensée, parole et acte, mais comment ça s'exprime tous les jours. Et troisièmement, est-ce que ça vaut la peine d'être un juif dans le cœur ou un juif dans les actions, et pourquoi on ne la Torah pas? Ça, c'est en 2 mots. Si tu veux un résumé du chapitre 3 et 4. Maintenant, tu vas voir que le chapitre 3 et 4, il est beaucoup plus long. Alors, commençons aujourd'hui avec le sujet principal. Un enfant, il est né. La première des choses qu'on te demande, à qui il ressemble? En général, un enfant est né, on dit qu'il ressemble à son père, il ressemble à sa mère, à qui il ressemble? La grand-mère a dit qu'il ressemble à sa mère, les frères ils disent non, ses yeux c'est comme les yeux du père. Personnellement, j'ai jamais compris comment les gens peuvent détecter dans la tête d'un bébé que c'est la tête du père, la tête de la mère, la grand-mère, c'est les yeux, c'est le nez, c'est la bouche. Va savoir, ça c'est plutôt comment on appelle ça, plutôt des questions de femmes. J'ai pas envie de critiquer toutes les femmes qui nous regardent. Mais moi, personnellement, j'ai jamais... Peut-être quand la personne est grandie, tu peux comprendre, tu peux commencer à voir à qui il ressemble plus ou moins. Mais comme ça, à la naissance, pour moi, tous les bébés se ressemblent. Mais quand on demande au peuple juif, quand on demande à un juif à qui tu ressembles, la réponse, elle est en général à Dieu. On a été né, on a été créé à l'image de Dieu. Je te lis le texte qui est écrit dans Bereshit, la première paracha. Vayivra et Adam B'Tselmo. Dieu, il a créé l'homme à sa vision. Qu'est-ce que ça veut dire à sa vision, à son image? B'Tselem Elokim Baraoto. Dieu, il a créé à l'image de Dieu. Qu'est-ce qu'on continue plus tard? Naase Adam, Dieu il parle dans la Torah. On va faire un homme comme s'il a demandé la permission aux anges, que le Chachamim nous explique. Betsalmenu à notre image. De quelle image tu parles? Dieu il a il a une image. Au contraire, on vient de recevoir les 10 commandements il y a quelques semaines dans lesquels on dit on n'a pas le droit de faire une image de Dieu. Pas le droit d'avoir d'idolâtrie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'on est créé à l'image de Dieu? Bien sûr qu'on sait qu'on doit faire et on agit en fonction de qu'est-ce que Dieu il agit. Dieu il est miséricordieux, on doit être miséricordieux. Dieu il a de la bonté, on doit avoir de la bonté. Dieu il va visiter les malades, on va visiter les malades. C'est ce que la Torah nous dit. Mais est-ce que ça c'est l'image de la personne? Ça c'est qu'est-ce qui est son image? Quand je te demande de me décrire qu'est-ce qui est Dieu, qu'est-ce que tu vas me décrire? Famille d'histoire chassidique qui racontait, dans laquelle on dit une fois, on a arrêté un des enfants chassidiques, on lui a demandé, dis-moi où il est Dieu, je te donnerai une pièce. Et lui il a répondu, dis-moi où il n'est pas, je te donnerai 2. Tu ne veux pas décrire, qu'est-ce que tu vas décrire, c'est quoi l'image? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va expliquer quels sont ces 10 sphirotes. 10 sphirotes qui sont les 10 attributs de l'âme. On va essayer d'entrer dans les détails, même si c'est un sujet qui est très complexe et qu'on peut rentrer des heures et des heures et des heures à parler sur qu'est-ce que ça veut dire cette image de Dieu. Et on va comprendre quelle est la logique, le rapport entre la tête et le cœur. On va considérer qu'il y a 3 membres les plus importants du corps, qui sont l'acronyme du mot roi. Mel, veut dire un roi. Moach, la tête, lève, le cœur, kaved, le foie. C'est les 3 membres
généraux, on va dire. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas, mais ces 3 membres, la Torah considère que c'est des membres les plus importants. Et après, on va voir quelle différence entre Chabad. Qu'est-ce que ça veut dire Chabad? 3 acronymes. Chochma, Bina, Da'at. L'intelligence, l'intellect et la connaissance. Quelle différence entre les 3? Apparemment, ça veut dire la même chose. En français, ça veut exactement dire la même, plus ou moins. La connaissance, l'intelligence. Quelqu'un qui a une intelligence, forcément, il a de la connaissance. Alors que quand on va voir, ça fait partie de ces 3 différents attributs. Oui, tu peux être intelligent sans avoir de la connaissance, je suis d'accord. Mais on va voir. Comme on a dit tout à l'heure. Alors, la première étape, est-ce qu'on vraiment on ressemble à Dieu? Première chose qu'on veut savoir. Deuxièmement, quelle différence entre la chokhma et la bina, qui veut dire l'intelligence et l'intellect? Quelle différence entre les deux? Troisièmement, comment fonctionne le cœur et comment fonctionne le cerveau? Et avec quoi je dois fonctionner tous les jours? Avec le cœur, avec la tête, avec le cerveau ou avec le cœur? Qu'est-ce que veut dire la bénédiction que nous faisons tous les matins 3 fois par jour? Chonen adat, donne-moi de la connaissance. Première bénédiction, juste après les 3 premières bénédictions de la Hamida. On a Magen Avraham, Mechayam et Tim Atakadosh. Juste après la première Ata Chonen Adam Da'at, c'est toi qui donnes l'intelligence, la connaissance à la personne. Donne-moi de l'intelligence pour pouvoir comprendre, etc. Baruch Ata Hashem, Chonen Adat, je remercie le bon Dieu de me donner de l'intelligence. 3 fois par jour. Qu'est-ce que ça veut dire? La connaissance, pardon. Première étape, c'est ce qu'on a dit, que Dieu nous a créés à l'image de la personne, à l'image de Dieu. Chaque génération, en général, chaque enfant ressemble à ses parents. C'est rare d'avoir un enfant qui ne ressemble pas du tout ni à son père ni à sa mère. Parce que les gens se demandent d'où il est sorti. En général, il ressemble à ses parents. Nous, on ressemble au premier homme, premier être que Dieu il a créé avec ses propres mains, qui est Adam Arishon, Adam. Adam lui-même, il ressemble à quoi? Il ressemble à Tselem Elohim, à l'image de Dieu. Et donc, automatiquement, par définition, nous ressemblons à Dieu. Ça, c'est une des explications du mot Adam. D'où vient le nom même de Adam? Pourquoi il est appelé Adam? Adam El Elyon. Parce que Dieu ressemble, parce que l'homme, pardon, Adam El Elyon, il ressemble à Dieu. J'allais dire, bien sûr, qu'il y a l'idée que pourquoi l'homme il est appelé Adam et la femme, pourquoi l'homme il est appelé Ish, Adam, parce qu'il vient de l'Adama, de la terre, et la femme, pourquoi elle est appelée Isha, qui met Ish Luka Chazat, parce qu'elle a été prise de l'homme. Ça, c'est l'explication basique. Maintenant, ce qui nous dérange, c'est que Dieu n'a pas de corps. Dieu n'est pas quelque chose de matériel. Et Dieu n'a pas de forme. C'est forcément obligé de dire que même Adam ne ressemblait pas forcément à Dieu, parce que Dieu n'a pas d'image, n'a pas de visage. Et au contraire, Rambam Maïmonide te dit que si jamais tu viens et tu oses dire que Dieu il a un visage, c'est de l'idolâtrie. On ne fait pas une chose pareille. Alors qu'est-ce que ça veut dire Betsalem Elohim, qu'on a été créé à l'image de Dieu? Viens, la Kabbale et la Chassidut t'expliquent que la manière, le fonctionnement de l'être, de l'humain, correspond exactement au même fonctionnement que des sphirotes que Dieu avec lesquels il a travaillé sur Terre. Les sphirotes, des différents attributs avec lesquels Dieu il a créé le monde. Ça veut dire que nous avons 10 différentes forces à l'intérieur de nous-mêmes qui sont exactement les mêmes attributs avec lesquels Dieu il agit sur Terre à chaque instant. Quels sont ces 10 attributs? On va entrer dans les détails. Dieu d'abord il est illimité. Comme on l'a vu dans le 2e chapitre. Dieu n'a pas de limite, tu ne peux pas limiter. À partir du moment que tu définis Dieu dans quelque chose, tu le limites dans quelque chose. Et ça même, c'est contradictoire avec le fait qu'il est blikveux, ensof, qui veut dire qu'il est infini. Néanmoins, on sait que Dieu il a dû se limiter dans 10 chemins et 10 formes. Pourquoi? Pour pouvoir agir sur Terre. Et en fonction de ce qu'il agit sur Terre, et en fonction de comment et quelle mission et qu'est-ce qu'il est en train de faire, de là, les différentes manières, comment il agit. Et de la même, j'allais dire, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, le différent nom qu'il utilise. On sait très bien que dans la Torah, il y a différents noms pour appeler Dieu. Que ce soit Elohim qui veut dire la nature, que ce soit Hachem qui est plus haut que la nature, etc., etc. Ces 10 attributs de miséricorde, ces 10 attributs avec lesquels Dieu est créé sur terre, ça s'appelle 10 sphirotes. D'où vient le mot sphirote? L'explication est très simple, ça vient du mot Even Sapir. On a vu ça il y a 2 semaines, on a reçu les 10 commandements. Les Luchot, ils étaient faits aussi de cette pierre précieuse. Après les autres, ça veut dire quoi, Even Sapir? Une pierre qui brille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas forcément dire que Dieu est en train de briller. Mais la manière comment Dieu se dévoile sur terre, c'est avec ces différents rayons, 10 différentes manières de pouvoir éclairer sur terre. Il y a bien sûr qu'il y a beaucoup d'autres manières. Ce n'est pas qu'il est limité à 10. Ça, c'est les 10 grandes règles générales avec lesquelles il va agir. Ok. Qu'est-ce qu'on a dans ces 10 attributs avec lesquels Dieu fonctionne sur terre? On a 2 grands groupes. Le premier groupe, c'est ce qu'on appelle les 3 mers. Qu'est-ce que ça veut dire les 3 mers? On va dire les 3 lignes en tête, les 3
têtes de chapitre, les 3 attributs généraux qui sont Chabad, Chochma, Bina, Da'at, l'acronyme du mot Chabad, qui veut dire Chochma, l'intelligence, Bina, l'intellect, Da'at, la connaissance. Et après, on a les doublons. Qu'est-ce que ça dit les doublons? On va dire c'est les seconds chapitres, qui sont Chesed, Gvura, Tiferet, et comme on va rentrer après dans les termes, on va expliquer c'est quoi la bonté, la rigueur, la beauté, etc., etc. D'où on les connaît, ces attributs? D'où ils existent? Dans la tefila que nous disons tous les jours, il suffit de dire la prière tous les jours en réfléchissant à ce qu'on dit. Où tu le dis avant la tefila? Avant la tefila, mais la tefila, ça faisait 2000 ans. Bien sûr, mais justement, dans la tefila, avant, on va faire une fois. Comment? C'est qui a fait la tefila? On sait très bien qu'il y a Abraham qui a fait une prière, Yitzhak qui a fait une deuxième, Jacob qui a fait une troisième, même si ce n'est pas dans la manière que nous avons aujourd'hui la prière. Très bien. On va voir ici que si tu prends la Hamida, d'après le Nusar du Harizal et dans toutes les autres différentes versions de la Hamida, la première bénédiction que je t'ai dit, qu'est-ce qu'on dit tout à l'heure? Chonenu meitra chochma bina dat. On demande à Dieu de nous donner la chochma, la sagesse, bina, la telek, dat, la connaissance. Dans Vaïrar David, qu'on dit tous les matins, juste après, avant la Shira, on dit la fameuse phrase, Lecha Hashem Agdula, dit ce que David Amelech, le roi David a dit, Lecha Hashem Agdula, c'est toi qui as la bonté, Gvura, la rigueur, Tiferet, la beauté, Vanetzach, la gloire, la victoire, Ve'aod, la beauté, Kichol Bashamayim Uvaret, ça représente le Yesod qui est toutes les fondations, Lecha Hashem Amlacha, c'est toi qui as la royauté. Et ça, d'où ça vient même, quand tu as demandé de Divra Yamim. C'est un des livres, des 24 livres de la Bible. Ça remonte à très très loin en arrière. Où on voit s'exprimer ces 7 différents attributs, les derniers qu'on vient de voir, c'est les 7 jours de la semaine. Et ça, on les connaît parfaitement, le jour de Pessah jusqu'à Shavuot, quand on dit le Homer tous les jours, et en disant le Homer, on dit la Sphira du jour, l'attribut qui éclaire ce jour-là, qui ne veut pas dire que les autres n'éclairent pas, mais c'est la force particulière de ce jour, qu'aujourd'hui éclaire particulièrement la bonté de la bonté de la rigueur. Et on a expliqué ça plusieurs fois à la période du Homer, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Tous les jours, alors c'est les 7 jours de la semaine en général, viennent exprimer les différents attributs avec lesquels Dieu agit sur terre aujourd'hui. Et de là la raison pourquoi nous avons 7 jours de semaine, en fonction de ces 7 attributs. Mais la question que tu peux demander, pourquoi Dieu a décidé de créer le monde en 7 jours? Il aurait pu très bien le créer en 15. Pourquoi pas en 3? Quel était le but derrière? Le Zohar, il vient et t'explique, qui est l'auteur de la Kabbale, les 1900 ans, que puisque chaque jour de la création du monde éclaire un autre attribut avec lequel Dieu a créé le monde, et en fonction de l'attribut avec lequel Dieu a décidé de créer le monde, il a mis en application ce jour-là telle et telle créature. C'est la raison pour laquelle, puisqu'il y a 7 attributs avec lesquels Dieu a créé le monde, il y a 7 jours de semaine. S'il y aurait eu 20 attributs, 20 différentes forces, il y aurait eu 20 jours dans la semaine. C'est ce que le Zohar te dit. Et te dit un exemple. Le premier jour de la création, Dieu a utilisé la chesed de la bonté. C'est quoi la bonté? Je ne peux pas être bon envers soi-même. Bonté, par définition, la Torah te dit, c'est quand tu es bon envers quelqu'un d'autre. Quand tu es tout seul et il n'y a personne autour de toi, tu ne peux pas utiliser cet attribut de bonté. La Torah te dit qu'Abraham était celui qui a utilisé la bonté par excellence, à tel point que l'attribut de bonté qui était dans le ciel est venu et s'est plaint à Abraham en disant, depuis qu'il existe sur terre, je ne peux plus rien faire. Parce qu'il est tellement bon avec tout le monde, sans différence de qui et de quoi, à tel point qu'il était trop bon. Et ça, c'est un autre détail, c'est la raison pour laquelle il a eu un enfant comme Ishmaël. Mais à cause de sa bonté sans limite, je ne peux plus rien faire sur terre. L'attribut de bonté s'est plein en vertu. Revenons au premier jour. Le fait que le premier jour, Dieu a utilisé l'attribut de bonté qui veut dire un dévoilement. Parce que quand quelqu'un, il est bon, forcément, il dévoile de sa personne, il agit, il donne envers quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui a été créé le premier jour? Test. Premier jour, qu'est-ce qui a été créé? Oui, mais après ça. Après la Torah continue dans les détails, elle te dit c'est la lumière qui a été créée. Qu'est-ce que ça veut dire la lumière? La lumière, c'est le dévoilement. Pareil. Qu'est-ce que ça veut dire dévoiler? Quand il fait noir, tu vois rien. L'obscurité, tu vois rien. Oui, mais la lumière a été créée du fait qu'il y a eu ce dévoilement qui représente la bonté. Le deuxième jour, c'était par l'attribut de rigueur, la Gvura, qui a éclairé la terre. Puisque Dieu l'a agi avec cette rigueur, c'est la contraction. Puisqu'il y a eu cette contraction, automatiquement, il y a eu la division. Et c'est une des raisons pour que la Torah considère que le deuxième jour n'est pas un bon jour, comme le troisième ou le sixième, ou lequel a été dit 2 fois, Kitov, qui est devenu bon. Parce que le deuxième jour, c'est le jour où a été créée la division. C'est Dieu qui, à ce moment-là, il a divisé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, etc. Quand tu vois le troisième jour, il a utilisé ce qu'on appelle Tiferet, qui est la synthèse entre les deux, entre la bonté et la rigueur,
Qu'est-ce qui a été créé? Ce jour-là, Dieu il a fait la synthèse entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et là, on a commencé à voir la terre, qui n'existait pas avant. Il a séparé le ciel et la terre, des choses totalement différentes. Etc., etc. Et donc, on voit que les 7 attributs avec lesquels Dieu a créé la terre, avec lesquels il a créé le monde, sont aussi appelés les 7 jours de la construction du monde. Shiva, Yemei Binyan. Et en fonction de ces 7 jours, il y a les 7 attributs. Et là, on a la réponse à la question qu'on vient de demander. Pourquoi Dieu il a créé le monde en 7 jours? Parce qu'il a utilisé ces 7 attributs. Ah, tu vas me dire, mais ça n'existe pas plus. Bien sûr que ça n'existe plus. Mais là, on parle des bases, des essentiels, des fondements. Après, dans chaque attribut, par exemple dans la bonté, c'est ce qu'on dit pendant les 7 jours. Puisque pendant le Homer, entre Pessah et Shavuot, chaque semaine, nous avons 7 jours d'un attribut. Mais l'attribut de bonté peut s'exprimer à travers la rigueur, à travers la beauté, à travers la victoire, à travers la royauté, etc., etc. Ok. Maintenant, puisque chacun de nous a été créé, qu'on a dit tout à l'heure, à l'image de Dieu, qu'est-ce que tu cherches? Puisque chacun de nous a été créé à l'image de Dieu, automatiquement, alors, notre personnalité a été créée avec ces 10 différents attributs. Et comme on l'a vu, nous allons voir dans le texte, pardon, c'est aussi appelé les forces principales avec lesquelles Dieu agit sur terre et les différentes catégories avec lesquelles il agit. Ça ressemble aux 10 attributs de Dieu. Maintenant, c'est vrai que quand tu parles de Dieu, c'est difficile de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a agi avec la bonté? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a agi avec la rigueur? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il agit avec la beauté, avec la royauté? Tu parles de Dieu. À partir du moment que tu le décris avec une certaine catégorie, tu es en train d'exclure les autres. Ça veut dire que tu vas dire qu'il s'est limité à agir aujourd'hui seulement avec la bonté et rien d'autre. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça que l'Admour Azaken, dans ce chapitre, il va t'expliquer comment nous fonctionnons avec ces 10 attributs. Et là, tu vas pouvoir comprendre qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il a agi ce jour-là avec tel ou tel attribut. Et tu vas voir que quand tu commences à comprendre comment chacun de nous, nous fonctionnons avec un de ces attributs, on n'est pas si mauvais que ça. Ça veut dire que ça n'existe pas en règle générale une personne qui agit avec la bonté à 1000%. Oui, l'attribut essentiel, ça sera la bonté ce jour-là, ce moment précis, dans cette action-là, mais il y aura un peu des autres attributs aussi. Et donc c'est tout un mélange. C'est comme si je te dis, les membres du corps, tu ne peux pas les exclure en disant le cœur fonctionne totalement tout seul. Le cœur dépend de tout le corps, le cœur agit sur tout le corps. Le cœur, pas seulement il agit sur tout le corps, mais le cœur, il est d'une manière qu'il est connecté avec tout le corps. Alors bien sûr que malheureusement, quand il y a un problème de santé de cœur, c'est le cœur qui a pris, mais par la force des choses, tous les autres membres sont affectés. Et quand le cœur est réparé, tous les autres membres sont réparés. Et pareil avec tous les autres membres du corps. Donc oui, il y a un membre essentiel qui est en train d'agir maintenant. Oui, je suis en train de faire une opération du cœur. Je viens de parler avec quelqu'un, une femme m'a appelé. Sa mère est rentrée à l'hôpital, elle a de l'eau dans le cœur. Donc il y a un problème. Tout de suite, tu vas voir le cardiologue, le médecin, c'est le cœur qui a un problème. Mais à part le cœur, tous les autres membres sont affectés. Tu vas réparer le problème du cœur, ça aura un impact sur tous les autres membres. Exactement la même chose, avec différents attributs comme comment on fonctionne sur Terre. Alors maintenant, avant de rentrer dans les détails des 10 attributs, viens l'Admour Azaken a été dit que d'abord, il faut que tu comprennes qu'il y a 2 grandes catégories, c'est-à-dire 2 grandes manières d'agir à chaque instant, chaque jour et à chaque moment. Et en fonction de ces manières d'agir, on va savoir quel attribut j'utilise et qu'est-ce que je fais sur Terre. On a dit tout à l'heure, la tête et le cœur, qui représentent le cerveau et les sentiments. Oui, c'est ça après, c'est secondaire, c'est moi qui t'ai rajouté. C'est pas ce qu'on voit ici. Dans ces différents attributs, tu as la tête et le cœur. Et le fait que tu as la tête et le cœur, il n'y a pas une action que tu fais toute la journée. Il n'y a pas une parole que tu dis qui n'est pas mélangée des deux. Le problème, il est combien de pourcentage, combien de concentré tu vas mettre de cœur, et combien de concentré ou de pourcentage tu vas mettre de cerveau. Tu ne peux pas agir 100% avec le cerveau sans mélanger le cœur. Tu ne peux pas agir 100% avec le cœur sans mélanger avec le cerveau par la définition du fait qu'ils font tous partie du même corps. Ils font tous partie de la même entité. C'est obligé, ils sont contrôlés, ils sont ensemble les uns avec les autres, l'un avec l'autre. La question, elle est, qu'est-ce qui m'a fait dire, faire, penser telle et telle chose au moment précis? Est-ce que c'est venu de la partie de la tête ou est venu de la partie du cœur? Est-ce que c'est venu des sentiments ou c'est venu de la partie intellectuelle totalement déconnectée des sentiments? Alors, viens t'expliquer avant de commencer à rentrer dans les détails. Je dis que, analysons d'abord la tête. Dans la tête même, avant de parler de la différence entre la tête et le cœur, dans la tête même, dans la manière de fonctionner l'intelligence, ça même est divisé en Chabad.
en 3 différentes catégories. Tu as l'intelligence, l'intellect et la connaissance. Et ça même, il faut comprendre. Ça, c'est la manière objective de la personne. Comment pouvoir fonctionner et comment fonctionner. Oui, tout à l'heure, j'ai un problème à régler cet après-midi. Est-ce que je vais agir avec la tête, et ça même de quelle partie de la tête, ou bien je vais agir avec les sentiments? La partie du cœur, la partie des sentiments, c'est la partie subjective. C'est la partie que moi je vais développer, qui peut être positive ou négative. Et si je vais essayer de départager le cœur de la tête, je vais essayer de départager l'intelligence des sentiments. C'est vrai qu'avec les sentiments, j'aurais voulu agir de telle manière, mais je demande aux sentiments de se mettre de côté et réfléchir froidement avec la tête comment agir. Pas tout le monde est capable de faire en sorte que la tête règne sur les sentiments. C'est ce qu'on va tout de suite voir après, qui c'est une des bases fondamentales de la chassidoute, qui fait en sorte que tu dois sans arrêt faire régner, gouverner la tête, l'intelligence sur les sentiments. Tu ne peux pas laisser tes sentiments gérer la tête. Parce qu'à ce moment-là, tu deviens exactement comme un animal. Ce qui ne veut pas dire qu'un animal n'a pas de tête. Que Dieu nous en préserve, on n'est pas en train de critiquer les animaux, surtout ceux qui considèrent les animaux membres de leur famille. On est en train de parler du fait que la tête d'un animal n'est pas forcément ce qui va le faire agir en fonction de ce qu'il agit maintenant. La preuve est que s'il a décidé qu'il doit défoncer la porte, il va défoncer la porte. Il ne va pas se demander la question, mais je vais casser quelque chose, je devrais payer après la facture. Il n'y a aucune question ici. Et pourtant, il a une tête. Et d'ailleurs, il va la casser avec sa tête. La majorité des fois. Une fois qu'on parle des sentiments, dans les sentiments, à ce moment-là, ce qu'on appelle les différentes midot, les différents attributs, se divisent en 7. La tête se divise en 3, chabad, et les sentiments se divisent en des différents 7 attributs. Et donc après, comme je t'ai dit, on va voir, après dans les plus on avance, qu'est-ce que j'utilise, combien de pourcentage, etc., etc. Parlons d'abord des 2 grandes premières, qui sont les plus connues, si on va dire, chesed et gvura, bonté et rigueur. Je ne peux pas agir avec les 2 au même moment, à l'instant précis. Et bien, la Chassidut explique que justement, c'est ce qu'on doit faire. La grande différence entre Abraham, Yitzhak et Yaakov, les 3 patriarches, c'est qu'Abraham, il était, on va le dire pour l'instant, même si ce n'est pas vrai, à 100% chesed, bonté. Yitzhak était à 100% gvura, rigueur. Yaakov était un mix des 2. Les résultats, pour faire l'histoire courte, Abraham, qui était à 100% bonté, a fini par avoir un enfant 100% mauvais, Ishmael. Yitzhak, qui était à 100% rigueur, a fini par avoir un enfant 100% mauvais, Esav. Yaakov, qui était un mix des 2, a eu 12 enfants parfaits. C'est pas donné à tout le monde. Et les gens se demandent des fois, comment agir alors? Comment faire pour faire ce mixage, pour faire en sorte de pouvoir mélanger les 2 à chaque instant? Et c'est pas facile. Parce que tu dois avoir le dosage parfait. Tu fais un gâteau, tu es en train de faire n'importe quel élément que tu es en train de faire pour préparer. Des fois, c'est le fait que tu as mis la goutte de colorant en trop qui donne un goût amer. Et pourtant, j'ai suivi à la lettre ce qui est écrit. Alors, tu vas parler avec le chef, il va te dire, tu sais quoi, ce que tu as fait, c'est 100% parfait, mais il est resté au four à une telle température 5 minutes en plus. Ces 5 minutes ont fait que le gâteau est sorti ou brûlé, ou amer, ou sans goût. Tu dis, je comprends pas. J'ai mis tous les éléments, tous les ingrédients sont là. Non, mais tu as battu les blancs d'œufs 2 minutes en plus. Va comprendre que si tu les as fait 3 minutes, la mousse elle monte tel niveau. 4 minutes, ma soeur, tu les as détruits. Et je vais commencer à calculer chaque détail. Mais c'est exactement ce que la Chassidut attend de nous, de se contrôler, de s'auto-contrôler à chaque instant. Et ce qui est difficile, clairement, nous sommes humains, et des fois tu vas réagir sans pouvoir se contrôler. Je parlais hier soir avec un parent qui m'a dit que, bref, il a lu une lettre du Rabbi récemment dans laquelle le Rabbi dit de faire attention, de ne pas taper les enfants, et que c'est tellement contre-productif. Et il me dit, j'ai reçu ta lettre, j'ai envoyé cette lettre, je n'avais pas aussi. Il me dit, je suis parti dormir en pleurant, parce que juste hier soir, j'ai tapé mon fils de manière tellement dure, et ça m'a fait tellement mal au cœur, parce que, j'ai dit, d'abord, j'ai pas lu tes pensées, parce que je suis pas... Mais justement, viens la Torah nous demande de savoir comment un enfant est vulnérable. Comment le Rabbi répondait à un cas de situation dans lesquelles un parent tape son enfant. Le fameux Schleer du Rabbi Jordan en Angleterre qui est parti voir le Rabbi en échidout, en danse privée, il a dit, j'arrive pas à me contrôler. Des fois, les enfants, ils font quelque chose. Et je sais pas, je perds mes nerfs. Et j'arrive, comment je peux faire pour me contrôler? Le Rabbi dit, rappelle-toi que chaque enfant, c'est une parcelle divine. Chaque enfant, c'est une neshama que Dieu l'a envoyé sur terre. Comment tu peux oser taper ou frapper un enfant? Alors, le parent, il te demande, mais qu'est-ce que je vais faire? Et des fois, il n'est pas possible. J'ai des autres moyens. Mets-toi dans sa tête et essaye de réfléchir. Est-ce que lui comprend les choses de la manière comment toi tu les comprends?
Lui, il s'est dit, je m'éclate en classe. J'ai une belle vie sur Terre, qu'est-ce que tu veux de moi? Tout le monde me regarde, tout le monde applaudit, les blagues, peu importe. Et c'est pas en le frappant, quoi, tu as changé quoi que ce soit. Et on voit comment à plusieurs reprises, il n'y a pas une seule lettre dans laquelle le rabbi vient et te dit, oui, il faut frapper un enfant. Tout au contraire. Mais peut-être que c'était une méthode qui passait à l'époque. Aujourd'hui, ça ne passera pas. La même manière que tu peux avoir une porte de la chambre qui est ouverte ou qui est fermée. Chesed et Gvura, si on décrit ça en 2 mots, je suis ouvert ou je suis fermé. Chesed veut dire la bonté, ça veut dire je suis ouvert à l'autre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, être bon envers soi-même, ça n'a pas de sens. Si tu vis tout seul, il n'y a pas d'attribut de rigueur. Par contre, tu peux crier. Oui, tu as bien des fous sur Terre qui s'enferment dans la chambre et qui crient tout seul. Ça existe. Mais être bon envers toi-même, qu'est-ce que ça dit? Parce que tu as mangé. L'attribut de bonté, c'est pour l'autre. Ta main, elle est ouverte, tu donnes. Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui l'est renfermé, quelqu'un qui l'est enfermé? C'est la gvura, la rigueur. Puisqu'il est enfermé, sa main, elle est fermée. Sa manière d'agir est totalement fermée. Et on peut parler, quand on parle d'amour, chesed représente l'amour. Tu ne veux pas aimer quelqu'un avec la rigueur. Tu vas avoir une tête de méchant. Tu vas dire, ah maintenant j'aime ma femme, j'aime mon mari, parce que je suis très nerveux. Et quelqu'un qui haït, qui repousse, qui n'aime pas, automatiquement on représente la rigueur. Et donc dans tout ce qu'on fait dans la journée, on peut avoir ces 2 attributs. Est-ce que j'agis de telle manière ou de telle manière? Passons à la 3e, Tiferet, qui est la beauté en général traduite, mais qui veut dire cette synthèse, le mixage, le dosage parfait entre les deux. Et ça, c'est que dans l'âme, on a forcément, avec le dosage parfait, ça dépend de qu'est-ce que je suis en train de faire et comment je le fais, combien de pourcentage bonté, combien de pourcentage rigueur. 40, 60, 80, 20, 50, 50. Ce qui est presque impossible. Mais on doit mixer les deux ensemble. On va voir après comment. Netzach représente, si tu traduis la traduction, on veut dire bien sûr la victoire, mais on parle ici de ce qu'on appelle l'assiduité, la persévérance, qui veut dire, quand je vais faire quelque chose, je vais présenter à la présidentielle. C'est pas mon rêve. Est-ce que le premier obstacle, je vais m'arrêter? Ou bien, quoi qu'il arrive, malgré les difficultés, je suis prêt à arriver à réussir en surmontant toutes les difficultés. Ça vient de l'attribut de Netzach, qui est je cherche la victoire. Pas forcément je cherche ici un gain ou une victoire personnelle. Mais je me suis mis comme attribut, comme décision, qu'aujourd'hui je vais faire attention à tel sujet. La manière comment je prie. Je vais faire attention à la manière comment je parle envers l'autre. Je vais faire attention à la manière comment je respecte ma femme, comment je respecte les autres. Peu importe quel sujet dans la Torah ou dans la vie quotidienne. Est-ce que la première épreuve, je vais me démonter? Ou bien je me dis, tu sais quoi, les épreuves, ils seront là et j'attends les épreuves et je les attends avec grand plaisir. Je sais qu'il y en aura, mais je vais les surmonter. Je vais tout faire pour les surmonter. Od vient aussi du mot Oda qui veut dire remercier, être reconnaissant. Ça, c'est la personne qui reconnaît, pas forcément ses faiblesses, c'est aussi bien de reconnaître ses faiblesses, mais c'est surtout qu'il est prêt à écouter à l'autre et il est prêt d'incorporer l'autre à l'intérieur de lui. Je suis prêt, pas seulement, on ne parle pas dans la vie de tous les jours, dans la société, écouter à la vie de quelqu'un d'autre, mais surtout dans le couple. Je laisse de la place pour quelqu'un d'autre. Je ne suis pas forcément le seul sur Terre, même si on a un devoir de dire que Dieu a créé le monde que pour moi, et chacun doit se le dire à chaque instant, parce que comme ça on agit sur Terre. Mais je laisse de la place à quelqu'un d'autre qui veut dire, je suis prêt à mettre mon ego de côté, et voir ici l'intérêt collectif, voir ici l'intérêt général. Oui, peut-être maintenant j'ai un rendez-vous. Oui, on m'appelle pour un minyan, on m'appelle pour quelqu'un. J'ai un cours lundi soir. On te dit, mais on est juste 10, est-ce que tu restes ou pas? J'ai mon intérêt. Et après, j'ai de dire, mon intérêt resterait de côté. Je peux rendre un service à quelqu'un d'autre. Ça, c'est... Je ne sais pas, définition, reconnaître, remercier. Ça demande à quelqu'un, lui, de se rabaisser. On dit que c'est une des raisons pourquoi les gens, des fois, ne veulent pas être amenés à devoir rendre, pas seulement un service, mais avoir une reconnaissance envers un autre. Parce que ça leur coûte cher. Pourquoi je devrais me rabaisser et montrer comme si j'ai eu besoin de toi? Et puisque j'ai eu besoin de toi, parce que je te remercie. Et ça, c'est une des qualités avec lesquelles Dieu attend de nous de fonctionner tous les jours. Yesod, que ça veut dire, traduction, on veut dire la fondation. Mais plus que la fondation, on parle ici de s'attacher avec un autre. Qu'est-ce que ça veut dire s'attacher avec un autre? Je peux avoir affaire avec quelqu'un d'autre de différentes manières. Mais je peux avoir affaire avec qui que ce soit sans forcément m'attacher avec lui de manière personnelle. Yesod, on parle ici de s'attacher, que ça devient quelque chose de personnel. Tu es attaché tout court. Attaché, tu ne peux pas être déconnecté. Je suis attaché, je suis attaché. Malchut, c'est la royauté. Traduction. Dans la vie de tous les jours, mettre les choses en application. Qu'est-ce que ça veut dire mettre les choses en application? Ça ne reste pas ici dans la sphère de... C'est une merveilleuse idée.
très bonne idée, c'est merveilleux ce que tu as voulu faire. Mais concrètement, est-ce que ça descend sur le terrain? Est-ce que je peux mettre en application les désirs, les pensées que j'ai eues? C'est comme n'importe quelle personne, roi sur terre, qui a décidé de gérer le peuple. Mais est-ce que le programme, il est mis en application? C'est juste un beau programme pour mettre sur les livres. Et concrètement, une fois qu'il doit gérer le peuple, il n'y a pas de programme, il n'y a rien qui est mis en application. On peut reprocher ce qu'on veut avec n'importe quelle personne, mais s'il est fait en application ce qu'il a promis, c'est la base même pourquoi il a été élu. Dans la vie de tous les jours, j'ai décidé, j'ai pris une décision. On est passé par ces 10 attributs. Mais est-ce que je mets en application cette bonne décision ou pas? Est-ce que ça va jusqu'à la descente dans l'action, ou ça reste une belle pensée, ou ça reste une belle parole? Bien, la loi Zaken te dit, ça c'est ce que ça veut dire pour le premier paragraphe, que Dieu nous a créés à l'image divine. Regardons dans le premier tout le début. Voici comme, chaque degré, chaque attribut de ces trois grandes différentes étapes qu'on a vu tout à l'heure, Nefesh, Ruach, Neshama, l'âme, les différents degrés de l'Anshama qu'on a déjà expliqué plus tôt, Klulam et les Sakonot sont inclus de ces différentes manières d'agir, différents attributs avec lesquels Dieu fonctionne sur Terre, qui correspondent d'ailleurs aux Sphirot et les nôtres, différents attributs avec lesquels Dieu a créé le monde. D'ailleurs, il te dit tout de suite, Shinishtan, Shilumen, qui ont découlé de la manière comment Dieu a créé le monde. C'est avec ça que nous fonctionnons tous les jours. Et comme on a dit, ils sont divisés en deux groupes, Anachlakot Lishtaim, ils sont divisés en deux groupes. Chez Shalosh Shimot, tu as ici les trois mères, ces trois attributs généraux. Veshev Akfulot, et après tu as les 7 doublons, c'est les 7 sous-catégories. Pérou, je t'explique, c'est quoi les grands principaux? Chochma bin Adat, Chabad, qui veut dire l'intelligence, l'intellect et la connaissance. Veshivat Binyan, et après tu as les 7 jours de la création, comme on a dit tout à l'heure, pourquoi c'est appelé les 7 jours de la création? Parce que ce sont les 7 différents attributs que le Dieu il a utilisés pour pouvoir créer le monde, en te disant, Chesed, on passe par la bonté, Gvura, la rigueur, Tiferet, la beauté, etc. Mais, Manieno, trouvons Vekab Nefesh Adam dans l'âme de la personne, la manière comment nous fonctionnons sur terre, qu'en règle générale, chez Nech Lakotishtai, on a deux manières d'agir qui sont les deux grandes catégories, Sech et le Midot, l'intelligence et les sentiments, avec la tête ou avec les sentiments. Qu'est-ce qui est inclus dans les Sech et dans l'intelligence? Ça inclut Chochma Binadat, l'intelligence, l'intellect et la connaissance. Vers Midot, et c'est quoi les sentiments? Ça, c'est en général, par exemple, Avat Hashem. Quand j'aime Dieu, ça représente la bonté. Je ne peux pas aimer Dieu avec la rigueur. Pachadov et Yirato, quand j'ai peur de Dieu, je crains Dieu, comme on dit, il faut avoir Yirat Hashem, craindre Dieu, ça représente la Gvura, qui veut dire la rigueur. Le pharaon, qu'est-ce que ça veut dire avoir la synthèse entre les deux? Glorifier Dieu. Parce que j'ai ce mixage, j'ai ce mélange entre la bonté et la rigueur. Après, continue, l'intelligence, l'intellect et la connaissance, eux, ils ont été appelés Imot, les mères, ou Makol, la Midot, la source pour tout ce qui est les différents sentiments. Pourquoi? Comme on l'a expliqué tout à l'heure, parce que Midot, parce que les sentiments, Toldot, ce sont les dérivés, les descendants, si tu veux, de Chochma Binadat, de l'intelligence, l'intellect et la connaissance. Une fois que je réfléchis avec ma tête, à ce moment-là, je peux avoir le sentiment. Tu ne peux pas aimer quelqu'un sans réfléchir. Encore une fois, pas forcément parce que tu es arrivé à la conclusion qu'il faut l'aimer. Mais tu as décidé dans ta tête que tu vas gagner quelque chose d'aimer telle personne, ou tu vas gagner quelque chose d'aimer telle personne, et en fonction, puisque c'est passé par la tête, ce n'est pas aimer sans tête. Par la tête, tu es descendu, commencer à comprendre et comment agir, etc. Ça, c'est les grandes lignes. Regardons cette histoire que le Rabbi raconte dans les différentes réchimot des écrits du Rabbi quand il était dans les années, encore une fois, avant même d'arriver en Amérique, c'était dans les années 30. Ça, c'est des documents qu'on a trouvés malheureusement après que le Rabbi nous a quittés matériellement en 94. Des petits cahiers dans lesquels étaient écrits vraiment de manière minuscule, sans livre, sans Google, sans chercher, les choses les plus profondes de la Torah. Et là-bas, il y a aussi pas mal d'histoires intéressantes qu'il avait entendues de son père, etc. Quand la science a commencé à se développer, tous les scientifiques ont commencé à analyser comment fonctionne le cerveau. Et ils ont trouvé des choses magnifiques, des choses très intéressantes. Et il y a 100 ans en arrière, ils ont trouvé qu'il y a une artère dans le cerveau qui est responsable sur la manière comment quelqu'un réussit à s'approfondir ou à se concentrer et à avoir la mémoire. Certaines artères dans le corps. Une fois, le Rav Menachem Mendel Schneerson a raconté à son frère, qui était le 5e rabbi de Chabad, le Rabbi Rachab, Rabbi Shalomber, qu'il a vu dans les nouvelles scientifiques qu'on a trouvé ce nouveau nerf qui est plein de liquide fin, et c'est lui qui fait en sorte que quand quelqu'un il s'efforce à se rappeler quoi que ce soit, la personne lève la tête. Moi, tu réfléchis à quelque chose, tu ne réfléchis pas en général vers le bas, tu réfléchis vers le haut. Ça, c'est pour se rappeler.
quand tu veux t'approfondir, en général, tu descends la tête. Quand quelqu'un s'appelle, il fait ah, maintenant je me rappelle. Pourquoi tu as levé la tête? Et quand tu t'approfondis, tu baisses la tête. Ça, c'est ce que son frère lui a dit. On parle ici à une période d'environ, on va dire, aujourd'hui, ça fait presque 90 ans. Et c'était environ il y a 100 ans. Rabbi Rachab, il va dans l'armoire et il sort un livre de la Chassidoute du Admour Emtsaï, qui est environ il y a 200 ans, qui était le fils du Admour Azaken. Et il lui dit que 100 ans avant même que les scientifiques dévoilent cette grande nouveauté de comment fonctionne la tête, l'intelligence, et comment on se rappelle et comment on approfondit, c'était déjà écrit dans le Mamari du Admour Emtsaï. Et il lui dit peut-être que tu vas penser que le fils du Admour Azaken est un grand docteur. Lui-même, peut-être qu'il était un scientifique, et c'est pour ça qu'il a su une chose pareille. Non. Lui, il a su comment les choses fonctionnent, comment Dieu il a mis les choses en place sur Terre, comment Dieu il a agi pour contrer le monde. Et donc, il s'est dit que c'est forcément la même chose comment la personne agit. Et 100 ans plus tard, les scientifiques sont venus avec leur grande découverte. Mais nous, on le sait déjà depuis longtemps. Chers amis, ça c'était la première partie. La semaine prochaine, on verra, à commencer à analyser les deux premiers qui sont qu'est-ce que ça veut dire la différence entre l'intelligence et l'intellect. Chokhmah et Bina. Quelle est la différence entre les deux? Et on verra en deux mots avec l'exemple de la pomme, l'arbre et les racines. Comment tu as fait pour avoir cet arbre? La graine, c'est pas forcément tu as dû planter 10 pommes, tu as planté une graine qui a dû se décomposer. Ça représente à la chokhmah, l'intelligence. J'ai une idée qui est venue dans la tête. Maintenant, il faut que je prenne cette idée, je l'analyse, je la développe. Ça passe par Bina, qui est l'intelligence. L'intellect, l'intelligence et l'intellect. En deux mots, là, je t'explique que ça parle ici. Tu as un éclair qui passe dans la tête, une idée qui vient. Je peux la laisser passer comme je peux l'approfondir. Je peux décider de prendre cette idée, réfléchir à cette idée, commencer à la développer. Maintenant, je vais la mettre sur papier, maintenant, je vais la mettre sur plan, maintenant, je vais la mettre sur ordinateur. Et après, on verra qu'est-ce que ça veut dire jusqu'à jusqu'à qu'on descend les 10 attributs. Ça sera la semaine prochaine. Bonne journée à tous et à la semaine prochaine.